l'exercice en réponse aux étudiants qui demandent comment organiser leur devoir. Donc, déjà, je vais vous présenter comment organiser votre devoir. La première des choses qu'il faudrait faire, c'est vous rendre d'abord au niveau de votre explorateur de fichiers. Voilà par exemple le fichier TP Web. À ce niveau, qu'est-ce que je fais? Je vais entrer au niveau de TP Web. Au niveau de TP Web, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc je vais créer avant TP Web au niveau du document. Bon, au niveau de TP Web, bien sûr, à l'intérieur de TP Web, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau fichier qui va appeler TP1. Voilà. Et donc à l'intérieur maintenant de TP1, TP1 doit être à l'intérieur de TP Web. Oui, je suis bien dans le TP Web. Donc à l'intérieur de TP, j'ai TP1. Et maintenant, alors à l'intérieur de TP1, maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je vais créer deux fichiers, TP1 et TP2. Ctrl Shift N. TP2. Voilà, une fois que mes deux fichiers sont faits, qu'est-ce que je fais? J'entre à l'intérieur de TP1. Je vais créer un dossier que je vais appeler fichier HTML. Donc j'ai un fichier HTML. Par la suite, je vais créer un deuxième fichier qui est un fichier CSS. Donc ce sont les dossiers qui vont contenir l'ensemble de mes fichiers HTML ainsi que de mes fichiers CSS. Et par la suite, j'aurai aussi un fichier image dans l'ensemble de mes images. Je vais copier tout ceci. Je vais aussi le coller au niveau de TP2 et je vais le faire pour tous les TP. Là, le devoir serait organisé. Concernant donc le TP1, on avait quoi? On avait TP6, on avait TP6, on avait TP Exo 8, on avait TP6 et on avait quoi? On avait que... Bon, déjà ce qu'il faudrait faire c'est quoi? Je vais me rendre au niveau de mon... Je vais me rendre au niveau du TP1. Bon, ça c'est le TP. Bon, je vais vous montrer pour le cas du TP2 et vous le ferez pour le cas du TP1. Bon, concernant le TP2, qu'est-ce qu'on me dit? Je vais commencer par l'exercice 1. Donc, l'exercice 1, c'est liste de légendes. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de taper ceci dans mon éditeur de texte. Ça. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Voilà. CTRL X, CTRL C autant pour moi. Et puis après, dans l'éditeur de texte par exemple, CTRL S, je peux mettre exercice 1, TP1.html. Et là, je colle ce qu'on m'a donné. Donc, bon. Je mets d'abord dans la structure HTML, bien sûr. Il appelle exercice 1, exo 1. Et puis dans mon body, on m'a demandé de coller la figure. Voilà par exemple un exemple. Donc j'ai le cas par exemple de l'exercice 1.
enregistrer. Donc, à quel niveau j'ai enregistré cet exercice 1? Peut-être TP2. Fichier HTML. J'ai juste censé l'enregistrer à ce niveau. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Je viens dans fichier. Je viens dans file save as. Donc, enregistrer avec. Et maintenant, je viens dans. Je pars dans. Je me rends au niveau de mon document. Je me rends au niveau de TP web. Je viens au niveau de TP2. Je viens au niveau de fichier HTML. Et je l'enregistre là. Voilà. Maintenant, alors, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait maintenant que j'importe un fichier. Donc, par exemple, l'image. Alors, à ce moment, qu'est-ce que je fais? Je me rends à ce niveau. Je cherche une image. Bon, supposons que c'était cette image. Je copie. Je mets au niveau de fichier 2, au niveau de fichier image. Et je colle. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je recopie l'image, le lien de l'image, le nom de l'image. Et bien sûr, sans oublier les doubles côtes. Et à ce moment, qu'est-ce que je fais? Je recopie le nom de mon fichier que je vais positionner à ce niveau. Et puis, je mets un slash. Donc, si j'agrandis, je dis, je pars au niveau du fichier IMG. Par la suite, je prends le fichier image qui porte le nom 250 px image created et mobile phone.png, dont l'extension est png. Bon, si j'enregistre et puis je viens lancer dans mon navigateur, bon, je vais lancer ça à ce niveau. Je vais lancer quoi? Je vais lancer le fichier HTML. Donc, c'est ça. On me dit que ceci est un chat. Bon, ça n'a pas affiché. Il faudrait qu'on sache pourquoi ça n'a pas affiché. Par défaut, Windows utilise les anti-slash et l'autre. Kali Linux utilise les slash. Donc, vérifiez un peu encore. Jusqu'à là. Donc, nous sommes à quel niveau? Nous sommes ici. Pour arriver, il faudrait faire quoi? Il faudrait que nous sommes actuellement, nous sommes où? Nous sommes ici. Pour arriver au niveau de l'image, il faudrait faire quoi? Il faudrait faire un retour. Puis par la suite maintenant, il faudrait faire quoi? Il faudrait se positionner au niveau de l'image, du fichier image, et par la suite il faudrait entrer à l'intérieur du fichier image. Donc ce qui fait que ici j'ai oublié de rentrer d'abord en arrière. Donc pour rentrer en arrière, c'est 2 points. Je rentre en arrière, après je me positionne au niveau du fichier image, et ensuite je me positionne au niveau de mon image. Voilà, donc c'est un peu déjà de quoi il était question pour l'exercice 1. Et donc par la suite, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait maintenant chercher à faire de même pour les autres exercices. Donc c'est-à-dire pour la question 2, ça c'était la première question en fait. Donc pour la question 2, on demandait de réaliser ceci. Donc ce n'est pas trop difficile. Il suffit juste de le copier et de le coller. Donc on colle C.
et par la suite vous vous rendez au niveau de votre éditeur de code et puis CTRL V. Bien sûr il faudrait ne pas oublier CTRL S et par la suite qu'est-ce qu'on fait, on se rend au niveau du navigateur, on se rend au niveau de notre document et puis CTRL R. Voilà concernant l'exercice 1 et après quoi on a quoi, on a bon, la question 3. Donc déjà qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça soit plus agréable? Il faudrait ne pas oublier de mettre en commentaire chacun de vos bouts de code. Donc par exemple ici c'était la question, ça c'est la question. Pour la question 3 je vais mettre en commentaire maintenant. Pour la question 2, pour que le professeur puisse distinguer effectivement à quel niveau vous vous trouvez. Pour la première question, et ainsi de suite. Donc par exemple pour la troisième question, il était question de faire quoi? On nous dit de changer la liste non ordonnée UL à une liste ordonnée OL. Vérifier que les numéros de remplacement, vérifier le numéro de remplacement des plus. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On se repositionne au niveau de notre éditeur de test de code bien sûr. On recopie la même chose, CTRL C et on colle à ce niveau, CTRL V et puis on change seulement les UL en OL. Voilà tout ce qui nous a été demandé. Donc on change les UL en OL. CTRL S et par la suite qu'est-ce qu'on fait? On le lance. Donc on n'oublie pas d'actualiser. Voilà la troisième question. Par la suite on demande la quatrième question je crois. La quatrième question, on demande maintenant alors de pouvoir réaliser ceci, donc de réaliser ça. Je ne vais plus le refaire parce que j'avais déjà eu à le faire dans les vidéos antérieures et je voulais juste vous montrer comment il fallait le classer, donc c'est-à-dire comment ordonner. Tout ce que je vais faire c'est quoi, pour vous aider je vais regarder si je peux retrouver le fichier concerné à ce niveau. Donc c'était un fichier HTML. Oui, voilà le fichier HTML, c'était l'exercice 6 ou 7. Je crois que c'était exercice voilà le fichier que j'ai l'exercice 8. Est-ce bien ça? Non, j'ai l'exercice 6, 8, j'ai l'exercice 6 qui n'est pas toujours la même chose. Il y a l'exercice 7. Voilà. Donc voici la partie de code qui me concerne. Tout ce que je fais c'est quoi? Je vais me rendre dans mon nouveau fichier. Ah, je vais me rendre à mon nouveau fichier
dans cela et je vais venir à ce niveau, CTRL V, et qu'est-ce que je fais? Je précise encore je n'oublie pas de préciser que c'est la question 4, donc ça répond à la question 4. J'enregistre et par la suite je vais actualiser à nouveau. Donc voilà la question 4. Quand je l'actualise, voilà c'est comme ma demande affichée. Et après ça, exercice 2, style CSS. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser l'exercice 2? Il faudrait créer une feuille de style, et puis qu'est-ce que vous devez faire pour organiser? Donc voilà déjà l'exercice 1, TP HTML. Donc ça veut dire que l'exercice 2 maintenant, vous venez à ce niveau et puis vous créez un fichier que vous devez appeler TP1 exo 2 TP. C'était TP2 autant pour moi, j'ai fait une erreur tout à l'heure. Donc c'était plutôt TP2 exo 2 CSS. Et maintenant, alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez juste entrer le code comme je vous avais montré dans les vidéos antérieures. J'espère donc que cette vidéo aura été suffisante TD. Donc une fois que vous avez fini de réaliser vos différentes TD, envoyez directement vos fiches pour que je puisse vérifier si vous avez bien structuré votre devoir avant de l'envoyer. Donc je vous dis merci et je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos.